Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler des prévisions astrologiques 2019 pour le signe des Gémeaux. Si vous êtes de ce signe, cela veut dire que vous êtes né entre le 22 mai et le 21 juin. Si vous n'êtes pas familier avec l'astrologie, je vous présente ici le zodiaque avec ses 12 signes que l'on regroupe en 4 éléments ou énergies. La terre, l'air, l'eau et le feu. Votre signe que voici appartient à l'élément air, tout comme la balance et le Verseau. L'air a un rapport à l'énergie mentale, à la pensée et aux relations. Ce qui différencie fondamentalement ces 3 signes est ce qu'on appelle la modalité vibratoire. La balance est cardinale, le Verseau est fixe et les Gémeaux sont mutables. Les signes mutables sont adaptables, souples et changeants. Les Gémeaux, gouvernés par la planète Mercure, ont une pensée extrêmement mobile et curieuse. Ils adorent les études, la communication, les déplacements. En résumant beaucoup, on peut dire que ce sont d'excellents parleurs et que tous les sujets les intéressent, mais attention, à force de vouloir tout connaître, ils peuvent rester à la surface des choses. En fait, leur réalité passe d'abord par les idées abstraites et rationnelles, et ils arrivent facilement à trouver des liens logiques pour tout expliquer. J'ai colorié votre signe en jaune pour indiquer qu'à votre naissance, le soleil s'y trouvait. Le soleil est le siège de la conscience de soi, de l'identité, de l'évolution personnelle, de la vitalité. En ce qui concerne la conscience rationnelle et les perceptions, Mercure et le Soleil sont très proches et collaborent étroitement. D'ailleurs, en astronomie, Mercure est la planète la plus proche du Soleil et en astrologie, les 2 astres ne sont jamais trop éloignés. La distance maximale entre les deux dans un thème natal est de 28 degrés. Ce qui fait que pour un Gémeaux, Mercure ne peut être situé que dans le Taureau, les Gémeaux ou le Cancer. Chacun de ces signes va moduler différemment votre type d'intelligence. Actuellement, je ne connais pas votre date de naissance précise, donc je vais restreindre mon exposé à la seule donnée dont je sois certain, pour autant que vous soyez de ce signe, à savoir le fait que votre soleil natal est obligatoirement en Gémeaux. Pour établir ces prévisions, je vais surtout tenir compte des positions des planètes lentes dont voici en gros la situation au 1er janvier 2019. De par leur faible vitesse angulaire, ces planètes créent des climats astrologiques persistants qui deviennent actifs lorsqu'ils se mettent en résonance avec les points sensibles du thème natal de chacun. Ces prévisions vont donc être générales car elles ne tiennent pas compte de la position précise de tous les autres facteurs de votre thème natal. Je ne connais ni la disposition des planètes, ni la position de votre ascendant, etc., puisque je n'ai pas votre heure de naissance. Pour affiner le plus possible les prévisions en fonction de votre jour de naissance, je vais considérer la position de votre soleil dans l'un des 3 tiers du signe appelé décan. La plus rapide des planètes lentes, Jupiter, parcourt le zodiaque en 12 ans. Elle passe environ 1 an dans chaque signe. Elle est entrée dans le Sagittaire, le signe dont elle est la maîtresse,
le 8 novembre 2018 et elle y restera jusqu'au 2 décembre 2019. Cet astre agit comme un amplificateur des caractéristiques du signe dans lequel il se trouve et le dynamise fortement pour toute la durée de son séjour. D'autant plus quand il s'agit du Sagittaire, qui est par ailleurs le signe en vis-à-vis du vôtre. Donc, on dit que Jupiter est en opposition. C'est un angle, un aspect, comme on dit, de 180 degrés avec votre soleil natal. Tout le signe des Gémeaux sera concerné par ce passage en 2019, mais surtout, je dirais, les natifs des 2e et 3e décans, car la planète y exercera une plus forte influence. En novembre et décembre 2018, Jupiter avait été en opposition du 1er décan. Cet aspect tendra à vous faire exagérer. Vos perceptions vont être amplifiées, y compris celles qui vous font surévaluer les situations, d'autres personnes ou vos propres capacités. Vous pouvez avoir l'impression que l'on vous juge mal ou qu'on vous empêche de réaliser vos désirs. Vous trouverez cela injuste et irritant. Le manque de logique de certaines personnes vous agacera. Vous pouvez aussi manquer de discrétion ou de tact et cela peut vous surprendre qu'on ait mal compris vos propos ou vos intentions. On vous accusera peut-être de dire n'importe quoi, d'exagérer, de faire votre important. Inversement, vous pourriez croire trop facilement à ce qu'on vous raconte en renonçant à passer ses dires par le filtre de votre rationalisme. C'est un temps où certains groupes de personnes pourraient exercer une forte pression sur vous, vous amenant à des prises de position qui ne vous correspondent pas. Des ennuis pourraient venir de l'administration ou des tribunaux. Faites attention à des ruptures de contrats éventuelles ou à ne pas vous lier avec des associés qui puissent vous tromper ou vous trahir. Attention aussi à comment vous gérez votre argent. Évitez de vous embourber dans des affaires peu claires. Des ennuis peuvent se présenter en voyage ou avec des gens de l'étranger. Modération et prudence sont les mots-clés sous cet aspect de Jupiter. Pour les natives et natifs du 2e décan surtout, la prudence s'imposera, d'autant plus que vous subirez en même temps l'influence douteuse de Neptune. Depuis les Poissons, son signe de maîtrise, elle sera en carré 90 degrés avec votre soleil natal. Cette planète nous conduit idéalement vers la sensibilité, l'adaptabilité, l'inspiration, la créativité et le rêve. Mais le carré introduit trop de tension et Neptune peut vous rendre trop perméable aux dynamiques de groupe et par conséquent peut conduire à être trop influençable. Si elle est mal disposée, comme ici, elle peut vous envelopper d'un brouillard qui vous empêche de voir clair dans les situations. Pire, cet aspect peut vous faire croire que vous êtes investi d'une mission sacrée et que vous avez à répandre la bonne parole. Gare à des groupes de personnes qui peuvent vous inciter à vous évader de la réalité et à consommer, par exemple, des drogues ou de l'alcool. Ne vous laissez ni aveugler ni escroquer. Si vous êtes une femme, faites attention à ne pas idéaliser un nouveau partenaire qui, en fin de compte, pourrait vous tromper. Sachant que Jupiter et Neptune vont être sur le plan mondial
en carré entre elles. Leur pouvoir de faire mal évaluer les situations et les personnes va être particulièrement renforcé. Soyez donc très vigilants car cette influence sera parfois très subtile et difficile à identifier. Sur le plan positif, et pour un signe plutôt rationnel comme le vôtre, cela sera l'occasion de vous ouvrir à une perception plus émotionnelle et intuitive des choses, plus créative, mais ici cela peut venir un peu sur le mode du vent puissant plus que comme une agréable brise d'un matin d'été. Puisque depuis son signe, Neptune nous incite à la spiritualisation, à nous ouvrir à tout ce qui vient des dimensions supérieures, le moment est peut-être venu pour vous de vous mettre à la pratique de la méditation ou le yoga ou d'une activité similaire en laissant pour un temps de côté vos réflexes rationnels et logiques. Je vous invite à être particulièrement vigilant lors du passage de Mars sur votre signe du 31 mars au 15 mai 2019. Avec sa capacité à vous motiver et à vous donner du courage pour la réalisation de vos désirs ou pour vous imposer, certains pourraient détourner ces énergies à leur avantage et vous utiliser à leur fin dans cette période. Gare donc à certaines dynamiques de groupe. Saturne et Pluton seront simultanément en Capricorne en 2019. Avec une distance angulaire maximale de 9 degrés et minimale de 1 degré environ, les deux astres seront presque en conjonction. Celle-ci ne sera pas exacte en 2019, mais les deux planètes seront très proches et vont donc collaborer dans leur influence simultanée, plus intensément pendant les mois d'avril-mai, avec une petite distance minimale de 3 degrés, puis en novembre-décembre 2019, où elles s'approcheront de leur conjonction exacte qui aura lieu le 12 janvier 2020. Saturne, quant à elle, est entrée dans le Capricorne fin 2017 et y restera jusqu'au 16 décembre 2020. En 2019, elle évoluera dans le deuxième décan du signe et concernera surtout les natifs Gémeaux nés dans ces dates-là. C'est un astre qui fait appel à notre capacité d'être réaliste, à accepter l'effort, la discipline, à nous structurer, bref, d'être sérieux et responsable dans la vie. Il peut nous mettre face à l'épreuve et aux difficultés à endurer. Pour vous, natifs des Gémeaux, il va être en position de quinconce, 150 degrés, depuis ce signe de terre, qui est d'ailleurs le sien, donc depuis lequel il est particulièrement puissant. Ce quinconce va s'opérer après le passage en Sagittaire, qui avait eu lieu de 2015 à 2017, pendant lequel Saturne était en opposition des Gémeaux, et vous avez probablement apporté son lot d'obstacles, de doutes, de surcharge de travail, de pessimisme, voire d'épreuves ou de mauvaise santé. Depuis son entrée dans le Capricorne en 2018, vous aviez probablement senti un soulagement. Mais l'inertie de l'opposition ne s'est probablement pas estompée par enchantement, et vous devez encore vous adapter à ses conséquences. Quoi qu'il en soit, le quinconce va vous demander de mettre de l'ordre, d'effectuer des ajustements par rapport notamment aux attitudes ou aux circonstances qu'il vous avait fait vivre précédemment.
En 2019, il y aura donc des choses à revoir au niveau par exemple des responsabilités ou des charges que vous assumez en essayant de les diminuer. Évidemment, cela peut être difficile ou pénible, mais il faut se dire que ce processus donnera lieu à une nouvelle situation qui sera bonne pour votre avenir, qui deviendra beaucoup plus intéressant lorsque Saturne passera dans le Verseau en 2021, qui est un signe du même élément que le vôtre et donc harmonique. En s'approchant de Pluton, qui sera tout proche cette année, pour insister sur la nécessité d'un changement en profondeur, Saturne devra redoubler ses efforts pour ne pas perdre le contrôle de la situation. Car Pluton est une planète de pouvoir, de transformation, mais aussi de remise en question. Donc, il y a quelque chose de fondamental à revoir dans la manière de prendre en charge vos responsabilités, de vous engager, d'être réaliste, surtout pour les natifs du début du 3e décan, Gémeaux, qui sera lui particulièrement concerné par le passage en quinconce de Pluton. Vous devrez peut-être faire face à une nouvelle donne qui vous obligera à réajuster votre cap et vos objectifs, voir votre manière de restructurer votre pensée ou votre manière de communiquer. Ou vous deviendrez lucide par rapport à certaines choses ou à certaines activités et un mûrissement pourra avoir lieu qui vous poussera à modifier vos habitudes de manière profonde. Un événement ou une activité sont sur le point de vous obliger à en prendre conscience. Il s'agit d'être vrai, objectif et authentique par rapport à votre attitude intérieure. Cela peut être éventuellement difficile ou pénible à vivre, mais le quinconce laisse une marge de liberté afin de faire tourner le changement à votre avantage. Mais il ne faut pas fuir vos responsabilités. Soyez vigilants, scrutez votre intérieur et vos motivations profondes et vous pourrez négocier ce cap correctement. Parlons maintenant d'Uranus. Cette planète commence l'année en Bélier, après un passage de 5 mois dans le Taureau en 2018. C'est donc du déjà vu pour les derniers degrés de votre signe avec qui elle reformera le sextile qui existait déjà en 2017 et jusqu'au 15 mai 2018. Le rôle de ce court séjour en Bélier, qui se terminera le 6 mars, est de mettre un terme à certaines choses ou de les vivre à nouveau, mais d'une autre manière, avec d'autres nuances. Or, de quoi nous parle Uranus ? C'est la planète de la liberté, de l'originalité et de l'indépendance, du changement. De novembre 2018 à mars 2019, certaines opportunités dans ce sens peuvent se présenter à vous. Par exemple, de nouvelles idées à communiquer qui peuvent donner lieu à des rencontres intéressantes ou de nouveaux centres d'intérêt qui peuvent déboucher sur de nouvelles activités. Profitez-en si vous le pouvez, car ce climat va disparaître pour un certain temps, du moins, dès qu'Uranus entrera définitivement dans le Taureau, à partir du 6 mars 2019. À partir de cette date, la planète entre dans une nouvelle phase par rapport à votre soleil natal. L'angle sera de 30 degrés. Tout d'abord pour les natifs du 22 au 29 mai, à moins que vous n'ayez des planètes personnelles en Taureau, premier décan, ces effets deviendront très peu perceptibles consciemment.
Quoi qu'il en soit, une période de gestation s'ouvrira dès mars 2019 où vous pourrez mûrir une nouvelle situation à moyen long terme. Mercure, votre planète maîtresse, sera dans votre signe du 21 mai au 4 juin, ce qui stimulera particulièrement ses énergies de base. Ce passage n'est pas très significatif, à moins que vous n'ayez un projet d'étude ou d'écriture, des examens à passer, des discours, des présentations à faire, des contrats à signer. Vos perceptions seront vives et votre intelligence sera aiguisée. Profitez-en si vous avez ce type d'activité à renforcer vers ces dates. Juste dans ce contexte-là, une nouvelle lune se produira le 3 juin 2019 à 12°33' des Gémeaux et qui concernera surtout les natifs de la fin du premier décan et début du troisième. Elle marquera le début de quelque chose, surtout si vous avez un projet à commencer, une communication importante à faire, une relation amoureuse à l'horizon. Dans ce dernier cas, le passage de Vénus du 9 juin au 3 juillet vous procurera un surplus d'énergie pour des échanges fructueux, des moments sympas et charmants, des occasions de joie partagées. Vous serez plus réceptif à des moments d'amitié et de plaisir en général. Et si vous aimez l'art, vous aurez une sensibilité particulière pour admirer des chefs-d'œuvre ou pour vous mettre à la création. Et pourquoi pas des moments de chance ou de confort au niveau financier. Après ces passages des planètes rapides sur votre signe, le grand événement se produira avec Jupiter qui passera dans le Capricorne à partir du 2 décembre. La planète quittera son domicile du Sagittaire pour entrer dans celui de Saturne. Pour vous, ce sera un soulagement car la tension de l'opposition va s'estomper. Jupiter formera un quinconce avec votre soleil natal, surtout du premier décan, en cette fin d'année. Vous serez amené à ajuster votre attitude vis-à-vis de certaines personnes, à modérer votre enthousiasme qui avait peut-être exagéré pendant l'opposition. Vous vous sentirez moins susceptible et aurez l'opportunité de changer les idées pour les rendre plus réalistes et serez amené à négocier avec des points de vue renouvelés certaines contraintes imposées. Bien entendu, tout cela sera modulé par les configurations natales de chacun et la réponse à cette nouvelle stimulation astrale sera personnalisée. Voilà, je termine ainsi mes prévisions 2019 pour les Gémeaux, en espérant que ces indications vous seront utiles pour passer l'année plus consciemment. Je vous souhaite de très belles fêtes de Noël et une excellente entrée dans la nouvelle année. Je vous remercie de votre intérêt pour mon travail, vous dis au revoir et à bientôt.